Alors bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait déjà une semaine et on a l'impression que les jours passent tellement vite malgré le confinement. Enfin, je l'espère pour vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de vivre une expérience un peu différente. Le titre, le thème de ce Facebook Live, c'est le suivant. Vivre une expérience en intimité avec Jésus en live. Cela peut peut-être vous surprendre. Le titre m'a également un peu surpris, moi-même, je dois le reconnaître. Mais Jésus est toujours là quand il veut agir, quand il veut intervenir, quand il veut se rendre présent, quand il veut nous séduire. C'est un verbe important, ça. Il veut nous séduire. Il ne va jamais s'imposer, mais il veut nous séduire. Et pour nous séduire, il veut nous donner quelque chose à goûter. Il veut nous attirer par ça. Alors pour, on va dire, essayer d'aborder ça, ce thème, de vivre une expérience en intimité avec Jésus en live, je vais donc vous demander d'être avec moi, d'être avec Jésus, de ne pas trop vous concentrer sur, trop commenter non plus peut-être à certains moments, enfin vous allez vous en rendre compte. Et j'aimerais peut-être commencer avec vous sur le message, je crois, qui est le plus court de tous les messages que Jésus a confié à Léandre des 3 volumes. C'est le message numéro 2 du volume numéro 1. Il y a 2 phrases en dehors de la prière de Léandre. Il y a 2 phrases de Jésus. Je vais m'appuyer sur ce message pour nous laisser embarquer par Jésus, par son Esprit Saint, par le Père, et naturellement notre famille du ciel, avec notre maman du ciel également. Alors ce message numéro 2, voilà ce qu'il dit. Mon enfant bien-aimé. Donc toi qui écoutes, moi qui suis là à parler, mon enfant bien-aimé. Remets-moi ton fardeau, tes préoccupations, afin que tu puisses être tout à moi. L'enjeu pour entrer en intimité avec Jésus, c'est d'être tout à Jésus, tout à lui. Peut-être avez-vous remarqué que pour être tout à quelqu'un, il faut vraiment que l'on soit disponible dans notre tête, que notre regard se pose sur cette personne, que notre cœur aille le rejoindre, que nous soyons attentifs à ce que cette personne dit, à ce que cette personne fait, à son attitude, à son comportement, aux signes de son visage, à la manière dont elle communique, aux paroles qu'elle prononce, à la manière dont elle se comporte. Et puis, il y a nous aussi. Dans quel état d'esprit sommes-nous pour l'écouter? Nous allons essayer d'explorer cela avec Jésus. Et Jésus, sur ce chemin d'exploration, va nous emmener à vivre une expérience en intimité avec lui. L'intimité, une relation d'intimité, c'est une relation qui est absolument nécessaire pour Jésus. Enfin, c'est ce que j'ai toujours compris et c'est, je crois,
ce que Jésus demande de plus en plus. Simplement une relation d'intimité, une relation de cœur à cœur, une relation authentique, sans façade. Mais ça, c'est pas facile. Alors, ce message numéro 2, je crois, nous y aide. Et je vais également m'appuyer sur d'autres supports. Je vais vous les présenter. Donc, mon enfant bien-aimé, je suis aimé, tu es aimé. Remets-moi, nous dit Jésus, remets-moi ton fardeau, tes préoccupations. Peut-être comme moi, vous avez parfois du mal à identifier ce fardeau, ces fardeaux, cette préoccupation ou ces préoccupations, à les identifier, à y mettre un mot, à y mettre une image, à les formuler correctement, se poser vraiment la question, est-ce que j'ai vraiment été clair avec Jésus? Est-ce que Jésus comprend vraiment ce que je suis en train de lui dire, ce que j'ai envie de lui offrir? Oui. On n'a pas besoin d'être un spécialiste en pédagogie, en communication pour communiquer. Et avec Jésus en particulier. Alors je vais, à partir de maintenant, là, commencer avec vous à vivre une entrée dans cette intimité. Alors si vous voulez bien, nous allons commencer ensemble. Alors, je vais prendre cette image. Je vais commencer par cette icône là, cette première icône. Vous voyez, c'est Jésus, il est couronné d'épines. Alors la démarche dans laquelle j'aimerais vous inviter est la suivante. Vous regardez Jésus, là, sur cette image, sur cette icône, et puis, laissez-vous attirer par cette image et dites-vous, je me regarde en toi Jésus. C'est l'action d'aller se regarder en Jésus. Et si je dis, Jésus, je me regarde en toi, qu'est-ce que j'y vois? Je me vois couronné d'épines et je me vois tourner la tête à gauche, à lever les yeux vers le Père. Ce qui m'habite, c'est Père. Si ce calice pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Ce qui peut venir aussi, c'est Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Regarde ces épines. Je suis envahi de pensées, envahi de bruit. Je n'arrive pas à les éliminer. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à me reposer. Ces pensées me fatiguent. Qu'est-ce qu'il y a dans ces pensées? Il y a sans doute des préoccupations. Il y a des fardeaux. Quelles sont ces épines? Quelles sont ces pensées que je ne peux pas m'en défaire? Que dois-je faire de ces pensées que je ne peux pas m'en défaire? Mon doux Jésus, je les accueille, ces pensées. Et je bénis le Père de m'en faire prendre conscience, de m'arrêter sur elles, là, un moment. Et je te les donne, je les remets entre tes mains. Ces pensées, ces préoccupations, elles m'empêchent de vivre le présent.
elle m'empêche de me concentrer sur toi, Jésus. Elle m'éloigne de toi. Et le fait qu'elle m'éloigne de toi m'énerve tellement parce que je suis frustré, peut-être anxieux de ne pas pouvoir en avoir le contrôle. Cette frustration, cette anxiété, cette colère, cette tristesse, quel qu'il soit, c'est un fardeau. Je laisse mon esprit réfléchir, approfondir ce que je suis en train de découvrir de moi à travers cette image en Jésus. Il y a des moments où vraiment je suis fatigué, je tourne ma tête et je regarde le ciel pour dire « Seigneur, ne pourrait-on pas vivre en paix? Ne pourrais-je pas être en paix dans ma tête? Je voudrais tellement être avec toi, mais je n'y arrive pas. » En procédant ainsi, Jésus est en train de me faire découvrir quelque chose qui est en moi dans mes profondeurs. À travers la passion de Jésus, je retrouve, je découvre, je révèle, je mets en lumière ce qui me sépare de lui, ce qui me sépare des autres, ce qui m'empêche d'entrer dans une relation quelle qu'elle soit. Autant vis-à-vis de moi-même que vis-à-vis de mes proches, des autres, et de Dieu en particulier. Je change. Prenons cette croix, ce crucifix, si vous voulez bien. Qu'est-ce que je vois? Je vois Jésus en croix. Il a les mains clouées, il a les pieds cloués, il est immobilisé. Il ne peut pas bouger et je me regarde en Jésus, je me regarde en toi, Jésus. Je me vois moi aussi immobilisé. Qu'est-ce qui m'immobilise ainsi? Dans quelle situation je me retrouve parfois bloqué, attaché, ne pouvant rien faire? Quand je suis malade, je suis alité. Je n'ai pas la force pour faire quoi que ce soit. Cette maladie, elle me cloue au lit. Il y a peut-être des péchés qui sont chroniques. J'ai beau aller me confesser. J'ai beau essayer de le combattre. Je me rends compte que je retombe dessus. Peut-être est-ce un peu ce qu'a vécu saint Paul avec cette écharde qu'il vivait. On ne sait pas trop ce que c'était cette écharde, mais c'est peut-être un peu ça, ça revient. Je suis immobilisé, je suis cloué, et c'est comme si j'étais dépendant et je ne peux rien faire contre ça. Qu'est-ce qui peut me clouer également? Certaines personnes peuvent ressentir le fait que la vie en couple, le fait d'avoir des enfants, c'est aussi. En tout cas, c'est pour eux. Parce que ça ne va pas très bien, une manière d'être enchaîné, d'être cloué à une croix. Ne pas pouvoir travailler, chercher du travail, avoir des noms sans cesse, tout faire pour s'en sortir et ne pas pouvoir, c'est une manière d'être en croix, d'être cloué.
fréquenter des personnes, tenter de faire du bien et recevoir en retour que de l'agression, que de l'agressivité, que des critiques, à croire que quoi que nous fassions, rien ne changera, c'est une manière d'être un peu cloué à une situation. Je me regarde en toi, Jésus. C'est moi qui suis là. Et Jésus nous dit, remets-moi ton fardeau. Remets-moi tes préoccupations. Remets-les-moi. Dans certains messages des volumes, et Léandre nous a à plusieurs reprises rappelé cela à travers ses prières, j'accueille ces fardeaux, ces préoccupations, ces souffrances. Si c'est ça la croix, Seigneur, que tu veux pour moi aujourd'hui, je te dis oui, je la prends. J'accueille toutes les souffrances qu'elle m'occasionne. Je les unis aux tiennes, afin que par un miracle de ton amour, elle puisse être transformée en grâce et en bénédiction sur l'humanité entière, et en particulier sur ceux et celles qui sont la cause de mes propres souffrances, de ces souffrances. Il y a parfois des situations où on se sent totalement impuissant. On l'a subi, on ne peut rien faire. C'est que je suis en croix avec Jésus. Et j'ai compris que nos prières, quand on est vraiment dans cette situation-là, quand on prie pour l'humanité entière, pour tous ceux et celles qui, comme nous, se retrouvent cloués et qui ne connaissent peut-être pas Dieu, ou même s'ils le connaissent mais ne savent, n'ont du mal à entrer en relation avec lui, nos prières ont une puissance de conviction extraordinaire sur le cœur de Jésus, sur le cœur du Père, de l'Esprit Saint. Merci Jésus pour cette intimité que tu es en train d'engendrer en nous, de nous faire goûter. Merci pour ce que tu es en train de réaliser en chacun et en chacune de nous. Merci d'envoyer ton Esprit Saint pour nous visiter. À présent, nous t'ouvrons notre cœur, notre esprit, notre corps, notre âme. Viens la visiter, viens les visiter. Merci pour ce que tu es en train d'opérer en chacun et en chacune de nous. J'aimerais à présent prendre cette icône. Vous voyez, c'est une représentation du visage du Christ tiré du Saint-Suaire. Là aussi, qu'est-ce que je vois? Je viens rejoindre Jésus dans cette image. Qu'est-ce que je vois de moi? Je vois de moi ce que le péché a fait de moi, ce que le péché est en train de faire en moi, autour de moi et à travers moi. Cette image est forte. Alors peut-être effectivement que, en disant cela, mais à quel péché? Quels sont tous ces péchés-là? Je n'arrive pas à les discerner, à les voir, à les repérer. J'ai envie de dire que ce n'est pas grave. Laissons Jésus, laissons à l'Esprit Saint le soin de les faire monter en nous. Donnons à Dieu
la permission de les faire remonter en nous, de les déposer dans nos pensées de façon à ce qu'on puisse entrer dans une relation de contrition. Je ne suis pas très beau quand je me vois dans cette image. Je suis abîmé. Je suis souffrant. Peut-être est-ce notre âme que nous sommes en train de voir dans cette image. Une âme que nous ne voyons pas avec nos yeux, un peu invisible. Et souvent parce que nous ne la voyons pas, dans l'état où elle a moins d'importance. Dès lors que je me sens bien, tout va bien. Mais Jésus a vécu cela pour me dire, regarde l'état dans lequel tu es, viens à moi. Je vais te redonner ta beauté originelle. J'ai tout pris sur moi. Je suis le médicament. Je suis la douche. Je suis le savon. Je suis tout ce qu'il faut pour te rendre ta beauté originelle. Alors, j'ai envie de demander à Jésus, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Jésus? Regarde-toi, à quoi tu ressembles, et laisse-moi t'en dépouiller. Laisse-moi te guérir. Laisse-moi remettre la vie là où il n'y a plus de vie. Laisse-moi recréer tous tes organes, toute cette peau. Laisse-moi redonner de la couleur à ton âme. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Simplement aimer. Accepte de me remettre tout ce qui nous empêche d'être en relation. Tout ce qui nous empêche d'être connectés. Tout ce qui peut briser le lien qui nous unit. Tout ce qui nous écarte du moment présent. Remets-moi ton fardeau. Remets-moi tes préoccupations. Afin que tu puisses être tout à moi. C'est une déclaration d'amour. On peut comprendre cela. On a voulu, au début de notre relation avec notre conjointe, notre épouse, notre époux, on a voulu être tout à lui, tout à elle à un moment donné. On peut comprendre ce vocabulaire, ce langage d'amour. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Merci Jésus de visiter nos pensées. Merci Jésus de visiter nos paroles, de visiter nos actes, de visiter nos omissions, nos attitudes, nos comportements. Depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui, et puisque le temps ne t'a... Tu es hors du temps, jusqu'au moment où tu vas nous rappeler à toi. Merci de nous visiter. Et en ton nom, tu as dit, en mon nom, demandez tout ce que voulait à mon Père. Alors en ton nom, Jésus, je te demande de venir déposer dans nos cœurs ce désir de passer du temps avec toi, ce désir de développer notre intimité avec toi.
En ton nom, Jésus, j'invoque le baiser trinitaire, c'est-à-dire l'amour du Père, l'intimité avec toi et l'accompagnement de l'Esprit Saint pour que ton nom soit sanctifié, pour que ton règne vienne, pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, là maintenant, notre pain de ce jour, notre grâce, la grâce de ta présence, en nous, autour de nous et à travers nous. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Donne-nous cette grâce, Seigneur, de pouvoir pardonner à ceux qui nous ont offensés. Il y a parfois des pardons qui sont extrêmement difficiles. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne nous laisse pas entrer en tentation, Seigneur, pour que nous évitions de retomber dans ces péchés qui sont chroniques. Et délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin. Délivre-nous de tous ces liens que nous avons pu contracter par nos péchés, par notre héritage, par tout ce qu'il faut. Nous remettons tout cela entre tes mains. Ce sont des fardeaux qui nous habitent et dont nous n'avons pas forcément conscience. Ce sont des préoccupations. C'est de la peur, c'est de la méfiance, c'est des troubles, c'est de la confusion, de l'anxiété, de la démotivation, de la résistance, de la frustration, du sentiment d'être perdu. Tout cela, Seigneur, nous les remettons entre tes mains et nous bénissons le Père pour ce qui nous permet de vivre là maintenant, tout simplement. Merci, Seigneur. D'avoir vécu tout cela pour chacun et chacune d'entre nous. Alors j'aimerais vous poser une question, une seule. Comment vous sentez-vous là, maintenant ? Maintenant, pour ma part, je me sens en paix. Je me sens en confiance. Il y a comme quelque chose là qui me rassure. Comme quelque chose, il y a des mots qui montent dans ma pensée qui me disent « Je t'aime. Je te remercie. Merci pour ce moment passé ensemble. » Quels sont ces sentiments qui vous habitent là maintenant? Peut-être pouvez-vous les partager. Témoigner de quelque chose que vous avez peut-être vécu. Ça n'est qu'un début. Un pas, un premier pas. Et puis, je passe à la deuxième phrase de ce message numéro 2 du volume 1. Va te reposer maintenant. Tu n'as plus aucun souci. Je t'aime. Va te reposer maintenant. Tu n'as plus aucun souci. Je t'aime. Je trouve les paroles de Jésus extraordinaires. Laissons-le peut-être encore agir un peu. Je viens de voir un commentaire qui est passé,
qui engendre peut-être un peu de trouble, laissons Jésus agir, laissons son Esprit Saint agir encore un peu. Ne pas résister. Accueillir. Accueillir ce que vous vivez. Remercier le Seigneur. Même si tu ne comprends pas ce que tu es en train de vivre. Accueille. Parfois, la guérison prend des couleurs un peu différentes. Elle est parfois rapide, elle est parfois un peu moins rapide, et elle va parfois prendre un peu plus de temps. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, par exemple, sur ce sujet. Lorsque le Seigneur me guérit rapidement de quelque chose, j'ai envie de dire que j'ai presque pas pris le temps de me l'approprier, de comprendre ce qui s'est passé. J'ai juste reçu un cadeau extraordinaire. Mais voilà. Quand il prend du temps pour me guérir de quelque chose, cette guérison, elle a un goût de patience. Elle a un goût de persévérance, elle a un goût d'expérience. Elle a un goût de quelque chose que j'ai reçu et qui, là, pénètre en moi. Je ne vais jamais l'oublier. Alors oui, va te reposer maintenant. Tu n'as plus aucun souci. Je t'aime. Des paroles fortes de Jésus. Ce qui m'est arrivé également de comprendre, c'est... Il me dit là, par exemple, tu n'as plus aucun souci. Est-ce que ça veut dire que je n'aurai non plus aucun souci après? Peut-être pas, parce que je vais sans doute retomber dans mes travers. Je vais me déconnecter de lui, je vais vivre ma vie d'homme, tout simplement. Mais j'ai compris quelque chose, enfin, pour le moment, c'est que ce moment qui me permet de vivre en le vivant comme quelque chose, comme une véritable expérience, comme ayant goûté. Il y a un goût, je le sens, je vois. Et puis demain, quand je vais me retrouver dans une situation où j'aurai l'impression de ne pas du tout avoir ressenti ce que j'ai ressenti là, je vais pouvoir comparer. Sans lui, voilà ce que ça crée, ce que ça provoque. Avec lui, voilà ce que j'ai vécu. Ce n'est pas une mémoire intellectuelle, c'est une mémoire dans ma chair, une mémoire de chair et de sang presque, parfois. Et je suis en situation, en capacité de prendre une vraie décision. Une décision authentique. Parce que j'ai expérimenté sans lui et j'ai expérimenté avec lui. J'ai compris que le Seigneur nous invite à vivre cette expérience en le suivant et qu'on aura à le vivre jusqu'à ce qu'il nous rappelle à lui. Nous devons prendre conscience de ce que nous redevenons humainement sans lui, et ainsi penser à toutes les autres personnes également dans le monde, dans l'humanité qui vivent cela, et prier pour eux aussi. Et nous devons aussi vivre ces moments où nous sommes connectés à lui,
Parce que là, nous devenons des instruments par lesquels il passe, des relais, à travers lesquels il fait descendre son amour pour aller rejoindre toutes les autres personnes, distribuer sa grâce. Enfin, je trouve ça extraordinaire. J'aimerais vous remercier pour d'avoir accepté de vivre ces quelques moments d'intimité, de peut-être de découverte, de redécouverte de comment une image de Jésus peut nous aider à entrer en intimité avec lui. Et je pourrais m'arrêter sur chaque étape de sa passion. Je pourrais m'arrêter sur sa vie depuis le fiat de Maman Marie jusqu'à sa résurrection et après. Tout ce que tu feras à cette personne, c'est à moi que tu le feras. Et si je tentais l'expérience d'essayer de me regarder en Jésus dans cette personne. Je vous laisse sur cette ouverture. Je vous remercie d'avoir à nouveau passé ce moment avec moi. Avec la communion des saints, de votre côté, de mon côté, avec notre bon Dieu, avec notre Maman Marie. Et n'hésitez pas à revenir demain soir pour écouter notre bon Père Guy Giraud. Pour terminer, disons ensemble, si vous voulez bien, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à toi, Seigneur.